Nous pouvons lire dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 15, et puis 19 à monter. Pendant qu'il nous ouvre la Bible. Qui nous était, frères et sœurs, nous aime l'esprit. Qui nous était? Aime l'esprit. Nous avons une âme. Et nous vivons dans les corps. Amen. Nous avons l'esprit. Nous avons une âme. Et nous vivons dans les corps. Alors, moi, je viens à matin. Frère Willy, puis j'ai moins d'affaires. Moi, je dis, ça même ça. Ça même nous causer aussi. Alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Efforce-toi. Il y a une chose qui nous a fait une autre version qui dit étudier, apprendre, pour être capable de montrer toi-même comme un homme approuvé, un qui testé, qui prouvé, qui te, on dit ça, genuine. Amen. Pas fake, pas imitation, pas fausse. Nous avons quelqu'un qui est vrai. Amen. Un ouvrier qui n'a point à rougir, nous pas honté, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. Il y a 19 à monter. Néanmoins, le solide fondement. Nous l'avons besoin d'un fondement très très solide, frères et sœurs. Amen. Beaucoup de choses paraissent jolies, mais qu'en fondement là, dissable. Hein? Fondement là, fragile, nous tomber. Le solide fondement de Dieu reste debout. Il reste toujours debout. Amen. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Qui veut dire ça? Il y a une autre version qui explique ça bien. Il dit il y a un grand, solide fondement, bon Dieu, ce fondement est comme un grand rousse. Et là, ce sceau, il dit, avec ses paroles, fin gravé là, le fondement, bon Dieu, fin gravé, il y a des principes là-dedans. Qui sont deux principes là? Il dit, fin écrire le sceau, une stampe, il écrit là. Nous faisons une stampe assemblée de Dieu Saint-Pierre. Et là, dans notre stampe, dans notre logo, nous mettons un petit mission statement, c'est pas quoi. Là, il dit, le sceau de Dieu, fin écrire sa rose là. Qui fin écrire? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Dans notre version en Intimo, le Seigneur connaît ceux qui vraiment appartiennent à lui. Et là, les croient y appartenir au Seigneur. Mais le Seigneur, un jour, peut dire, moi, pas contre toi. Nous tous nous connaissons très bien que le Seigneur est à la porte. Hein? Comme le frère King dit ce matin, toujours, pour moi, je ne pas dire Jésus revient, je dis Jésus est à la porte. Amen. Il est déjà là. Donc, il y a ça fondement là, il y a deux petites choses. Premièrement, les dire, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Deuxièmement, et quiconque qui prononce le nom du Seigneur, qui dit bien faire? Éloigne de l'iniquité. Nous devons éloigner du mal. Amen. Parce que nous dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, un jour Jésus tient quelqu'un à la porte.
nous sommes capables à la porte du royaume, mais nous pas rentrer dans le royaume un jour. Quiconque prononce le nom du Seigneur, ni bien éloigne du mal, éloigne de l'iniquité. Le péché, frères et sœurs, il ne faudrait pas nous jouer avec le péché. Amen. Et ce matin, nous vous regardez, frères et sœurs, des fois, si un chrétien il a encore pensé, péché là, ça nous a fait, pas capable ça, vivre sans péché là, vivre. C'est impossible ça, si nous encore pensons comme cela. Nous, le Seigneur peut éclairer nous par sa parole ce matin. Amen. Pour nous comprendre qui Seigneur finit faire, à quoi il appelle. Nous continuons à verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Qui nous les? Nous les vases d'honneur ou bien nous les vases de la terre? Les autres sont d'un usage vil. Qui nous les? Vase d'honneur ou bien vase de la terre? Qui? Nous les un vase en or, un vase en argent ou bien un vase de la terre? De tout. Mais disons-nous, il y a quelque chose qui nous besoin faire pour nous capables d'être un vase d'honneur. Donc, qu'il dit nous? Si donc quelqu'un se conserve pur. Conserver, veut dire il y a une petite chose pour faire. Nous besoin conserver, nous préserve nous. Préserve nous purs. Vous connaissez longtemps, non pas qu'on les audits, c'est pas dit comme ça, dans Maurice, quand un petit fille gagne des man, quand il y allait, il a besoin de faire ce fiancé connaître. Ou bien, et là aussi, quand tu fais là, allez, attends, ton frère pour venir, toi là. Oui. Qui fait? Parents là, ils préservent la fille pure pour le garçon. Amen. Le Seigneur finit envoie ce Saint-Esprit pour préserver nous, pour garder nous. Amen. Parce que, frères et sœurs, l'époux pour venir, il y a une épouse pure, sans tache. Donc, si nous voulons être un vase d'honneur, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Amen. Donc, nous devons choisir, est-ce qu'il nous est un vase d'honneur ou bien nous voulons être un vase qui peut valer. Il sera un vase d'honneur. Qui veut dire un vase d'honneur? Alors, il dit redire encore sanctifié. Amen. Sanctifié, mis à part, pur, saint. Et puis, c'est là nous meilleurs, nous main thème ce matin, il dit utile. Qui le Seigneur envie nous était poli? Utile. Dans parabole dans Matthieu 25, Jésus prend 3 paraboles qui parlent de ce retour. Un là-dedans, il parle du serviteur qui allait, il quitte un talent, 5, 2, N. Selon chacun, selon sa capacité. Quand il retournait, elle n'a pas de travail. C'est moi, c'est un talent, c'est une capacité. Il est là le maître pour dire, et le serviteur inutile. L'outil utile au commencement, la cause ça, tu donnes des talents. Mais à la fin, qui n'arrive, l'invine inutile. L'in rend inutile. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Donc, nous, le Seigneur finit de nous des talents, de nos capacités, les rend nous utiles. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de rendre nous inutiles pour lui. Donc, utile à son maître. Notre maître peut retourner bientôt. Propre. Qui veut dire une vase d'honneur? Propre à toute bonne œuvre.
Comment pour arriver à cela? Nous fuir les passions de la jeunesse, recherche la charité. Bien, fuir la passion de la jeunesse. Aujourd'hui, dans la jeunesse qui a la passion. Tout là, c'est la passion. Des gens mariés, des gens 50, 70 ans, si ils peuvent vivre dans... Il y a une passion terrible, brûlante. Je connais de quoi nous parler. L'amour de l'argent, le sexe, les passions de la jeunesse et recherche la justice. Et la question nous besoin rodé, qui nous besoin rodé, la justice, la foi. Jésus dit comment pour retourner, est-ce qu'il vous trouve la foi sur la terre? La charité, les dire, la charité du plus grand nombre pour refroidit. La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, ce problème du péché, celui qui appartient au Seigneur, eh bien, qui s'éloigne du mal, je vous explique brièvement, frères et sœurs, comment un chrétien est capable de vivre sans péché. Est-ce que le monde qui nous peut vivre, 21e siècle, est-ce que c'est possible? Bon Dieu, pas dis-moi quelque chose impossible. Amen. Deuxièmement, frères et sœurs, eh bien, moi pas pour le dire à cause des temps, Jésus peut dire avec Nicodème, eh bien, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas pour trouver le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur appelle nous à une nouvelle naissance. Et puis, Jésus peut dire, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, l'eau, c'est la purification de l'âme, de l'esprit. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'est pas né de nouveau. Quand quelqu'un a rencontré Jésus, pareil comme un monsieur et une madame, vous êtes mariés, un enfant pas capable de naître sans un monsieur et une madame. 10 monsieur, pas gagner les enfants. 10 madame, pas gagner les enfants. Dieu fait un miracle. Jésus seul qui fait né. Pour qui, frères et sœurs, un enfant né, besoin d'un monsieur et une madame, c'est la naissance naturelle. Dans le monde spirituel, frères et sœurs, quand nous nés de nouveau, nous venons une nouvelle créature. Sans le Saint-Esprit, peina nouvelle naissance. Amen. Sans le Saint-Esprit, peina nouvelle naissance. Et quand nous nés de nouveau, frères et sœurs, qui est arrivé? La Bible dit nous finit nés d'en haut. Amen. La Bible dit nous comme ça, les choses anciennes sont passées. Avant qu'il me connaisse le Seigneur, ça dit monde qui était là avant, frères et sœurs. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui est mort. Amen. Nous morts. Nous crucifiés avec Christ. Et nous finissons ensevelis, enterrés. Et quand nous finissons, pareil comme Jésus nous ressuscité, un nouveau monde qui finit. Amen. Et c'est un nouveau du monde qui naît là, frères et sœurs. Nous lisons dans Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 25. Ézéchiel 36, le verset 25 à 29. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. Amen, la purification. Nous faites comme ça. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Amen. Dieu l'y effacé. Purifiez-nous de tous nos bancs de péchés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Sa nouvelle créature-là, frères et sœurs, c'est l'esprit qui t'y mot là.
les revivent. Par la puissance du Saint-Esprit, les revivent. Et maintenant, frères et sœurs, c'est l'Esprit-là. Quand le Saint-Esprit en nous, cette nouvelle créature, frères et sœurs, nous naît d'en haut, une traduction aujourd'hui, c'est-à-dire une nouvelle créature, c'est un spécimen qui jamais fin n'existait encore avant. Amen. Par exemple, quand Jésus naît sur la terre, c'est quelque chose qui jamais fin n'existait avant. Et moi, je peux dire un verset, quand l'ange venait dire à Marie, pour l'Esprit du Seigneur pour venir sur toi. Et dans une version, il ne dit pas dire l'enfant, il dit the thing. C'est quelque chose qui peut naître là. Est-ce que vous avez compris? C'est quelque chose, parce qu'il fait. Pas fin n'exister avant, un enfant né, ils savent travailler, madame. 100%. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a une tradition, the thing that will be born. Ça fait, là, pas connaît comment, quelque chose de nouveau. Amen. Quand nous naissons de nouveau, frères et sœurs, the thing that has been born again, c'est une nouvelle créature, un spécimen nouveau, jamais existé depuis la création. Amen. Et c'est ce qui nous était. Et cette nouvelle créature-là, frères et sœurs, vont dire, mon mettre là-dedans un nouveau équerre, mon mettre là-dedans un nouveau esprit. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, bon Dieu dit, moi pour mettre un nouveau équerre et moi pour mettre en autre un esprit nouveau. Donc c'est un esprit nouveau, frères et sœurs. Et ce qui est capable de garder nous, ce qui est pour garder nous, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui est pour capable de garder nous. Amen. Vous connaissez Dieu dans ce plan, avant la fondation du monde, les fins envie qui nous comme Christ. Amen. Mais pour qu'il nous comme Christ, frères et sœurs, nous besoin ayant l'esprit de Christ. Il y a une place dans la Bible, quand il parle du Saint-Esprit, il y appelle l'esprit de Christ. Donc, nous besoin ayant l'esprit de Christ, frères et sœurs. Jésus, quand il est pour venir, il peut dire, il parle beaucoup plus du baptême du Saint-Esprit qu'il parle du baptême d'eau. Une des fois, Jésus mentionne le baptême d'eau. Mais, frères et sœurs, Jésus peut dire comme cela. D'ailleurs, Jean-Baptiste dit dire, moi, je baptise d'eau, baptême de repentance. Lui, il est pour baptiser du Saint-Esprit. Amen. Il dit comme cela, Jésus peut dire, quand il parle du Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit est avec eux, il est pour en eux. Jésus dit, on a beaucoup de choses pour dire autres, mais moi pas pour dire autres maintenant. Quand le Saint-Esprit pour venir, il pour prendre ce qui est à moi, il pour donner autres li. Amen. Tout ce qui est là, il pour donner autres li. Jésus peut dire, moi pour envoyer un autre consolateur, un paraclet, pareil comme moi, un autre consolateur. Il pour venir, il pour consoler autres, il pour avec autres. Après la résurrection, frères et sœurs, quand Jésus ressuscité, les uns se disciples, la Bible dit à nous, ils soufflent les autres, les disent aux autres, recevez le Saint-Esprit. Quand il peut monter au ciel, frères et sœurs, il dit comme ça, voici, allez par tout le monde, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Amen. Parce que, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui pour garder l'Église, qui pour garder sa nouvelle créature-là, parce que dans sa nouvelle création-là, frères et sœurs, un nouveau spécimen, ça n'a pas existé avant. Dieu, avant la fondation du monde, il a envie de faire quelque chose de nouveau. Amen. Et ce nouveau-là, il peut appeler un nouveau peuple, une nouvelle génération. Nous dire, nous sommes la nouvelle, we are the new generation. Amen. La postérité de Christ, frères et sœurs. Et cette postérité de Christ, c'est la Bible, la Bible est résumée en deux Adam. Il y a Adam qui fait un péché, le premier Adam, et puis il y a le second Adam. Amen. Le premier Adam est un être vivant.
Mais le second Adam, c'est un être, est un esprit. C'est un esprit vivifiant. Qui veut dire ça, frères et sœurs? Jésus dit, le diable est venu pour dérober, égorger, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin qu'il me bande brebis et n'a la vie. Après, il dit, et la vie en abondance. Ce mot, la vie ici que Jésus servit, frères et sœurs, c'est le mot grec zoé. Il y a trois qualités de la vie. Il y a la vie spirituelle, l'esprit, c'est la vie. Il y a l'âme, il y a la vie physique. Nous l'âme, il y a la vie dedans. Et puis, il y a une troisième la vie, c'est... il y a trois qualités de la vie. Et puis, il y a une troisième, la vie éternelle. La vie, quand Jésus dit pour nous autres, la vie et la vie en abondance, frères et sœurs, ce mot Zoé, il a déjà dit the God kind of life, mais le mot exact de Zoé veut dire, c'est la vie qui donne la vie. Amen. Jésus est un esprit vivifiant. Bon Dieu, il n'est pas seulement la vie, mais il est la vie qui donne la vie. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Jésus t'y passait, la Bible nous dit, tu touches lui, zot guérit. Parce que non seulement il a la vie, mais il a la vie qui donne la vie. Amen. Et ça, Zoé là, frères et sœurs, quand le Seigneur les vit en nous, eh bien, l'apôtre Paul lui dit dans, moi je raconte un ça verset, 2 Corinthiens 2, 14. Pour nous comprendre que ça la vie que Jésus tient là, 2 Corinthiens 2, 14 à 17, peut-être nous lire 17 là, juste pour gagner du temps. Qui qualité la vie, frères et sœurs? Voilà. Car, non, 16 alors. Ok, c'est bon. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, pour certains, du monde pas content, nous, sa mission, ça, nous gagnons une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, qui nous étaient, une odeur de vie, qu'est-ce qu'il dit? Donnant la vie. Paul dit, nous, pour certains, nous donne la mort, mais pour d'autres, nous donne la vie. Il veut dire, l'esprit qui en lit, frères et sœurs, l'esprit de Dieu. Ça, l'esprit que Dieu fait mettre en nous, dans sa nouvelle créature-là, c'est un esprit qui donne la vie. Amen. Non seulement nous ayons la vie, Jésus peut dire, celui, eh bien, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive pour couler depuis dans l'intérieur. L'eau de la vie, veut dire, nous ayons en nous, frères et sœurs, la vie, et ça, la vie-là, lui découler, lui donne la vie aux autres. Amen. Cette vie, frères et sœurs, à tel point que Paul pourra le pli devant, il peut dire dans Corinthiens, il peut dire, vous avez tout pleinement en vous. Amen. Quand nous devenons du monde, tout ce qui est du monde là, capable de guérison, délivrance, la paix, la joie, eh bien, le Seigneur lit en nous, Saint-Esprit lit en nous, la puissance de Dieu lit en nous, eh bien, Jésus t'y transmet ça, et là, Paul dit, nous donne la vie aux autres. À tel point, quand nous pouvons lire, et quand Paul tient dans l'île de bateau qui fait un naufrage, il est dans l'île Malte. Paul a prié pour le chef et il le guérit. Est-ce que tu comprends cette expression qu'il y a? Ce n'est pas nous qui guérit, hein? C'est Jésus qui guérit. Mais pour montrer, frères et sœurs, il dit, nous donne la vie aux autres.
Pour comprendre qui qualité la vie est là. Donc, pour nous retourner à nos messages, eh bien, avant de terminer, cette nouvelle vie, frères et sœurs, le Seigneur, ça ancien la vie d'un mot. La Bible peut dire, eh bien, celui qui s'attache au Seigneur, il y a une seule, l'esprit avec lui. Amen. Il dit, le corps, eh bien, le corps, pas de faire pour le péché. Le corps, frères et sœurs, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Qui veut dire le Seigneur pour le corps? Veut dire le corps fait faire pour que le Seigneur lui vienne habite là-dedans. Amen. Le corps fait faire pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc, le corps, nous les corps, c'est pour le Seigneur. Et il est pour dire, frères et sœurs, eh bien, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, depuis, dans l'éternité avant la fondation du monde, Dieu tient dans son plan, frères et sœurs, pour qui les hommes remplis du Saint-Esprit, Dieu, frères et sœurs, tient dans son plan pour qu'il les mette sur l'esprit dans nous. Amen. Quand sur l'esprit en nous, frères et sœurs, c'est là que nous sommes capables de ressembler Christ. Amen. Ressembler Christ. Et depuis quelque temps, on peut dire ça, si, frères et sœurs, comment nous étions avec tous nos défauts, nous laguer, nous disputer, nous ceci, avec nos péchés, mais si bon Dieu fait nous rendre dans les ciels comme ça, vous connaissez qui ça les ciels là pour venir? Hein? L'enfer. Oui, pas vrai. Mais pour qui nous capables d'être comme Christ pour rentrer là-bas, frères et sœurs, il met sur l'esprit dans nous. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, écoute bien, pas trompe-nous. Il y a des chrétiens qui disent, bon, ben, moi, je peux essayer même, bon Dieu te trouver, moi, je peux essayer sans mot la vie. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est pas comme ça qu'ils vont dire travail. Et j'ai besoin de mots. Amen. Tu enseignes la vie, besoin mots, enterré. Quitte tout, la repentance, frères et sœurs, tu quittes tout, parce qu'il te gagne quelque chose qui est beaucoup meilleur. Amen. Comme on entend dire, un lycée, il peut manger un lézou là, un lézou sec dans la bouche là, ou pas le rassa au lit. Il peut dévorer, oui, pas oui. Mais je connais comment vous faites là ça. Moi, je donne un Kentucky là-bas. Quel hiver? L'équité. Dès quelque chose, nous anciens la vie, frères et sœurs, le vieil homme l'a dit, il un mot. Amen. Et c'est un nouveau la vie que le Seigneur y appelle nous. Amen. Nouvelle créature. Lis de nous sur l'esprit. Amen. Lis de nous sur parole. Lis habite en nous. Et aujourd'hui, frères et sœurs, le temple de Dieu, c'est nous. L'arche de l'alliance sur la terre, c'est nous. Amen. Dieu qui habite dans le temple, tu as la tente d'assignation, tu as le temple de Dieu, le lieu très saint. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, ce corps, il vient le temple de Dieu. Amen. Et c'est là-dedans qui bon Dieu habiter. Donc, la Bible peut dire, quand nous finissons une nouvelle, la Bible dit, Dieu finit retranche nous, il coupe nous, l'olivier sauvage. Les fines greffent nous sur l'olivier franc. Amen. Nos natures finissent changer, frères et sœurs. Amen. La nature du péché, c'est ça qui vient du monde. Ce qu'on est plus bon du monde qui est dans la terre là, il peine à Jésus, il peine le Saint-Esprit, il pour continuer de vivre dans le péché. Mon a compris, frère, dire, ça du monde là, moi tu crois, les bons du monde, tout le temps, c'est moi, ils ont dit, mon ce qu'il me fait là. Mais il y a une nature péché dans lui. Moi, je souhaitais ne pas faire ça. Mais nous couper de l'olivier sauvage.
Amen. Nous n'enterrer. C'est une nouvelle nature et Dieu greffe nous en Christ. Amen. Quand nous nous greffons, frères et sœurs, ça, pied électrique qui se fait un mauvais électrique là. Nous couper, nous greffons là. Ça même prend ce qui se fait un mauvais là. Les c'est qui est bon maintenant. Nous nous greffons en Christ. Amen. C'est le problème, sa nature, sa vieille homme là, et il redresse vivre. Il est en théorie. Hein? Comment dire, c'est qu'il n'a pas bien, pas mettre assez coudou là-dedans. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Les lever défonce la terre, tout il a envie de revivre. Et nos problèmes nous laissent revivre. Et nous restent revivre. Il vient détruire sa nouvelle nature là. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc nous avons un choix. Le choix est clair. Le choix, c'est est-ce qu'il nous peut continuer. Celui qui appartient au Seigneur s'éloigne du péché. Amen. Pas éloigné, la Bible dit à propos de Jésus, il dit comme ça, eh bien, parce qu'il te fait haïr le péché. Mon onction lit au toi. Amen. Écoutez bien l'Église, nous terminons par là. Nous besoin la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est la présence du Saint-Esprit qui, Jésus peut dire, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu qui garde nous, elle est pour rendre ça la vie qui en nous là utile. Amen. Le premier Adam, chuté, et tout ce qui descend du monde de la terre, ils vivent, ils retrouvent quelque chose qui est utile pour servir. Living boss. Il est le boss. Il retrouvent quelque chose matériel qui pour servir. Les living boss. Et cela vie, c'est redemême pour satisfaire son âme et son corps. Parce qu'ils sont son esprit mort. Tandis que le dernier Adam, Jésus, il dit à moi, je suis venu afin de servir. Amen. Le chrétien, il rend utile pour servir Dieu. Amen. Pour ça, comme nous disons dans la Timothée, efforce-toi. Travaille toute la vie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis-toi avec la parole de Dieu. Rends-toi utile pour te servir les autres et te servir mon Dieu. Jésus peut dire, il y a beaucoup de monde qui dit, ah, je suis content Jésus, moi. Pierre peut pleurer, Seigneur, je suis content toi, Seigneur. Tu es content moi? Ah, sentiment beaucoup, je suis là. Tu es content moi? Oui, Seigneur, je suis content. Mais prouvez que tu es content moi. Content mon brebis. Servis mon brebis. Amen. Prends soin de mon brebis. Donc, qui montrer qui vraiment nous content, Seigneur? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme. Qui montrer quand tu servis sur l'église? Amen. Quand tu servis les autres qui sont en courant dans la bergerie. Et pour qui tu es capable de servir, tu as besoin de remplir du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, qui est pour capable de garder nous dans ce monde-là. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Jésus met l'accent, le Saint-Esprit pour venir, il est pour venir, il est pour venir, il est pour dire ça, il est pour amener. Donc, frères et sœurs, Dieu peut dire dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Dans les derniers temps, on veut dire dernière phase dans ce plan, frères et sœurs, l'équité du monde rempli du Saint-Esprit. Amen. Qui fait pour qui nous capables avec lui, mais ici-bas, frères et sœurs, ici même, nous devons servir le Seigneur. La vie éternelle, elle n'est pas commence là-haut. La vie éternelle, elle commence ici en bas.
Amen. Servir le Seigneur. Nous, la vie, nous besoin utile. Pour qu'il nous utile, frères et sœurs, nous besoin travailler nous la vie. Mon frère, mon soeur, travaille la vie, rend-nous utiles dans la vie des autres. Amen. Utile à tout bonne œuvre. Donc, nous pouvons terminer, qui nous message ce matin? Est-ce qu'il vraiment t'appartenir au Seigneur? Appartenir veut dire pareil comment un enfant, il pousse aux parents. Oui, oui. Nous dire, et mes enfants. Oui, oui. La Bible dit, mon papa. Oui, oui. Est-ce qu'il vraiment doit appartenir au Seigneur? Qui prouve celui qui appartient au Seigneur, fin gravé ça, qu'il s'éloigne du péché. Amen. Qu'il s'éloigne du péché. Le Seigneur vient au royaume. Il y a un royaume. Dans ce royaume, le mal pas existe. Est-ce que nous pouvons imaginer le monde, la vie du monde vivre sans péché? C'est plan bon Dieu. Amen. Qui commençait avec toi, avec moi. Et qui commençait ici. Et la Bible dit dans l'Épître de Jean, il peut dire, eh bien, celui qui est avec le Seigneur, il n'est pas vivre dans le péché. Amen. Donc, frères et sœurs, rends-nous utiles pour le Seigneur. Laisse Dieu remplir nous de son esprit. Si ce matin, quelqu'un est encore, peut-être nous avons baissé la tête, hein? Alléluia. Il y a encore quelque chose qui peut fatiguer. Il y a quelque chose qui est attaché, dans l'attachement. Alléluia. Le Seigneur a envie de délivrer. Il a envie de délivrer ce matin. Mais réalisez, il donne un nouveau la vie. Et sa nouveau la vie, là, il donne sa parole, il donne ce Saint-Esprit, il donne l'Église, il donne pasteur, il donne prédicateur, il donne tout ça là. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur. Nous n'avons pas pour dire, je fini avec ça, quelque chose qui peut fatiguer moi là. Je connais qu'il y a un péché, je connais ça pas bon. Seigneur, délivre-moi, libère-moi. Et ce matin même, le Seigneur pour libérer toi. Amen. Celui qui avoue ses transgressions. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur les rende nous utiles. Alléluia. Nous, quand nous debout, nous chantons Saint-Esprit, viens souffler au moins. Alléluia. Oh, Rabba Kantarabahai. Alléluia. Seigneur,